pouvons nous rasseoir dans sa présence. Le thème d'aujourd'hui, c'est Mea culpa. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Mea culpa signifie tout simplement reconnaître son tort. Ça vient d'un mot latin, c'est littéralement en latin. En fait, pendant qu'on était en train d'adorer, le Saint-Esprit me disait, mais pour faire mea culpa, il faut reconnaître son impuissance devant celui qui a la puissance. Il ne suffit pas juste de dire aux gens ce que tu penses, de dire aux gens que tu as mal fait. Sinon, raconter nos problèmes à nos meilleurs amis, à nos confidents, nous aurait soulagés. Ce pourquoi tu n'es pas soulagé malgré le fait que tu aies avoué tes fautes à quelqu'un de proche, c'est parce qu'il n'est pas plus puissant que ce que tu as fait. Et comme il est impuissant face à ton péché, face à ta détresse, face à ta faiblesse, il ne peut que compatir. La compassion ne transforme pas. La compassion de Dieu appelle l'action de Dieu. La compassion des hommes ne porte aucun changement de cœur. Et l'Esprit de Dieu me disait, tu ne fais pas mea culpa juste pour faire mea culpa. Tu te prosternes devant Dieu. Tu t'humilies devant Dieu. Et c'est-à-dire tu abandonnes. Je reconnais ma faute. Je reconnais mon erreur. Je reconnais ma faiblesse. Oui, voici les chemins que j'ai choisis. Oui, voici la voie que j'ai empruntée. Oui, voici les décisions que j'ai prises. Oui, voici ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je constate malgré moi que tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas dans ce que je fais. Lorsque Dieu est dans ce que tu fais, il y a du fruit. La Bible dit que quoi? Partout où il passe, il y a de la multiplication. Notre Dieu est un Dieu de principe de multiplication. C'est pourquoi lorsqu'il dit à Pierre, jette ton filet encore, cette fois-ci, Pierre, quand il tire le filet, il y a tellement de poissons que ça déborde, sachant qu'il a pêché toute la nuit et qu'il n'a rien eu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui apporte la multiplication. Lorsque Dieu n'est pas avec toi, le peu que tu as fini. Alors que lorsque Dieu est avec toi, le peu que tu as deviendra le fondement, le commencement sur lequel d'autres choses vont se bâtir. Quand Dieu est dans quelque chose, l'un des premiers signes, c'est la multiplication. C'est pour cela que lorsqu'il crée Adam, il crée Ève. Lorsqu'il crée Adam et Ève, il leur dit quoi? Multipliez-vous. C'est l'un des signes de Dieu, la multiplication. Regarde, il ne parle jamais en jeu parce que Dieu est un multiplié. C'est pour ça qu'on parle de Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne parle pas en un. Il dit faisons, faisons, faisons. Mais mea culpa, qui apporte la délivrance, qui apporte la transparence. J'ai failli dire la transparence, Seigneur, mais bien sûr. C'est un mea culpa qui fait que tu es vrai. Nous mentons souvent. Nous sommes forgés une image religieuse qui nous emmène à avoir un comportement, un langage et un discours. Quelqu'un qui vient me voir, oui, j'ai chuté, mais je sais que le sang de Jésus m'a restauré. Mon petit, tu mens. Si le sang de Jésus te restaurait, tu ne serais pas perpétuellement dans le même péché. Je n'ai pas dit que ta démarche est mauvaise. Je dis que ta façon de faire est mauvaise. Parce qu'il n'y a pas de mea culpa. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de... Effectivement, à chaque fois que je marche avec telle sœur, je chute. À chaque fois que je ne prie pas, je faiblis. À chaque fois que je commets un péché, que ce soit le mensonge, les cachotteries, l'argent volé, les femmes, les hommes, la drogue, la cigarette, à chaque fois que je me tiens à côté de cela, je reconnais que ma faiblesse permet au diable d'ouvrir une porte qui lui permet de dominer dans ma vie à tel point que je me retrouve à refermer les mêmes portes que Dieu avait ouvertes pour ma vie. C'est différent. Déjà chuté, mais Dieu va me relever. Si Dieu te relève comme tu le dis, pourquoi tu es dedans? Parce que dans ta confession, il n'y a pas de mea culpa. Il n'y a pas de reconnaissance de ta faiblesse. Il n'y a pas d'abandon. Il n'y a pas de reconnaissance de oui, ma responsabilité se situe à tel niveau. C'est pourquoi depuis là, tu erres dans le royaume des cieux. Tu es un vagabond spirituel. Tu n'as pas de maison, tu ne construis rien. Rien n'est bâti. On regarde ta vie chrétienne, on ne sent pas Christ qui est bâti en toi. On ne sent pas Christ qui est constant. C'est des Christ qui monte. Tu es un mendiant dans le royaume des cieux. Tu es assis au rebord SDF, sans domicile fixe.
On ne sait pas si tu es prophète. On ne sait pas si tu es évangéliste. On ne sait pas si tu es pasteur. On ne sait pas si tu es enseignant. Tu es là, tu vagabondes spirituellement. Aujourd'hui, tu chantes. Demain, tu prêches. Après-demain, tu comptes l'argent. Après-demain, tu accueilles. Pas parce que le Seigneur te demande de faire le tour, mais parce que tu es tellement perdu et tellement imbu et rempli de ta personne que tu te dis que puisque je n'entends rien, autant commencer à faire quelque chose pour montrer à tous qu'il y a un édifice. Mais c'est toi qui continues à mentir, c'est toi qui continues à voler, c'est toi qui continues à tricher, c'est toi qui continues la fornication. Cela veut dire quoi? Tout ce que tu fais n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas dans tes activités spirituelles et religieuses. Même ta façon de te confesser. Définis si oui ou non tu seras transformé. Définis si oui ou non Christ pourra bâtir sur toi. Il ne peut pas bâtir Christ en toi parce qu'il y a du faux. Et lorsqu'il y a du faux, tu vois, comme on dit, on appelle ça quoi? Il y a un truc qu'on appelle ça, on dit les faux murs. C'est-à-dire, on met un contreplaqué, on peint. Quand tu toques, il y a une caisse de résonance, il y a du vide. C'est ainsi que ta vie est. Donc du coup quoi? Dieu ne peut pas construire parce que ça va se casser. Récemment, j'ai appelé un manœuvre qui est venu pour placer un miroir. Et j'étais mécontente parce qu'il a placé le miroir, il n'a pas centré. Je dis, mais pourquoi tu ne centres pas? J'ai appris. Il fait regarder madame, qu'elle tape ici. On sent qu'il y a le béton derrière. Quand je tape derrière ce carreau, ça sonne creux. Ça veut dire que si je creuse là, je casse le carreau. Silence radio. Et ça m'a enseigné. Ça veut dire que Christ, s'il bâtit en toi, il te casse. Parce que tu es vide, tu es creux. Donc il ne peut pas bâtir en toi. Mea culpa parle de quelqu'un qui est capable de pouvoir identifier ses défauts, sa responsabilité, ses fautes, surtout de pouvoir les avouer. C'est-à-dire, l'image que le Saint-Esprit me montrait, il dit attention, il me montrait quelqu'un qui se lâchait. Tu comprends? Il y a un truc qu'on te fait faire parfois, c'est un test dans le leadership. Pour vous apprendre à travailler ensemble, on prend 2 personnes ou 3 personnes. On fait l'exercice ou pas? Celles-là, ils sont petits. Jean Junior vient. Yaya vient rapidement. C'est bon. Maintenant, en leadership, on te dit quoi? Laisse-toi tomber. Je te pousse. Hein. Maintenant, vous voyez qu'il ne tombe pas. En fait, donner sa vie à Christ, c'est ça. Se laisser tomber sans savoir si on va se rattraper. Se laisser tomber sans savoir si on va se faire mal. Parce que tant que tu résistes, regardez, le fait qu'il ait résisté a fait qu'il est revenu à la même position. Donc il n'évoluera pas. Et c'est ce qui fait qu'on vient à l'église et on n'évolue pas. On ne se laisse pas tomber. On n'accepte pas qu'on nous parle mal. On n'accepte pas qu'on nous demande de nettoyer les toilettes. On n'accepte pas qu'on ne nous salue pas. On n'accepte pas qu'on nous mette au milieu et qu'on nous déplace. On n'accepte pas la chaleur. On n'accepte pas que ça sente mauvais. Là, je me parle. On n'accepte pas que les clims ne fonctionnent pas. On n'accepte pas que le cul déborde. Donc, qu'est-ce qui se passe? On résiste. On résiste. On ne se laisse pas faire. Christ ne peut rien fonder et bâtir sur nous. J'ai compris que finalement, mieux vaut payer ce prix à la croix du calvaire maintenant, plutôt que de repousser, de vivre pire. Mea culpa. Mea culpa signifie reconnaître ses torts, reconnaître qu'on n'a pas raison, avouer ses fautes, prendre ses responsabilités. C'est un terme latin qui a été créé par l'Église catholique, donc dans le contexte religieux, pour aider les gens justement à pouvoir se repentir. Un mea culpa qui n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu ne portera aucun fruit, ça devient une causerie.
On a juste appris sur ta vie, on s'en fout, on passe à autre chose. Si on est congosseur, on va raconter à d'autres. Mais le mea culpa, inspiré par l'Esprit de Dieu. Souvent, cette chanson que nous avons composée, c'est en fait, j'étais en train de parler à Dieu par rapport à la Pâque. Je sentais que, puisque l'histoire tournait autour de Pierre, et Dieu me disait dans la pièce musicale de la Pâque qu'il y a 2 ans, mets en avant le fait que Pierre était fougueux, Pierre était colérique, Pierre était sanguin, Pierre était émotif. Et donc Pierre qui a fini tout ça a tout de même renié le Christ. Vous savez que le plus dur c'est de revenir devant des gens devant qui tu as renié. Parce que tu es un homme s'analyse, se respecte, se caractérise par sa capacité à respecter sa parole. Pierre, tu as dit que tu suivais Christ. Pierre, tu as renié Christ. À votre place, à sa place, Sori, qui serait revenu? On allait dire on va suivre Christ dans notre cœur. Pierre a eu le cran, le culot de s'en prendre lui-même à ses propres raisonnements en revenant. Et pendant que je voyais la scène, le Saint-Esprit me dit, mais c'était dur. Il fallait braver la réaction des apôtres et des disciples restés. Il fallait braver la réaction de ceux devant qui il a juré. Il a fait des imprécations pour dire non, je ne suis pas Christ. Il fallait braver ceux qui avaient condamné le Christ. Ça veut dire que quoi? Qu'ils ont tué leur mentor. Pour être sûr que le mouvement meure, ils cherchaient à tuer les autres aussi. Vous pensez que quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont renié Christ? Parce que s'ils disaient qu'on avait, qu'on les tuait aussi. C'est tout. Donc ça veut dire quoi? Revenir même à Christ signifie prendre le risque de se faire crucifier. Il n'y a que Jean qui était épargné parce qu'il était tellement petit qu'on le voyait comme un enfant. Et c'est pour cela que laissez vos enfants venir à l'église. C'est l'avenir. Là où il y a eu les persécutions, là où tout le monde a abandonné le Seigneur, Jean en tant qu'enfant était devant la croix avec Marie. Arrêtez de dire les enfants. J'entendais des gens qui me disent pourquoi les enfants font le 3e culte. C'est des semences. Jean voyait les autres faire. Et lorsque Pierre maintenant devait revenir, le Seigneur me dit mais non, il y a eu un combat en lui. Vous pensez que le diable va jouer avec celui à qui on a dit que c'est sur toi que je vais bâtir mon église? Vous pensez que c'était juste Pierre qui a renoncé, qui est revenu? Pierre était l'avenir de la chrétienté. Donc le fait d'avoir fait rétrograder Pierre était une double victoire pour le diable. Le retour de Pierre n'était pas évident. Le retour de Pierre était un combat. Il ne s'est pas fait aussi simplement du genre il est revenu. Et donc l'Esprit de Dieu me montrait, mais non, Pierre était combattu. C'est le sang de Christ lorsqu'il a coulé à la croix, qui a crié plus fort, qui a fait qu'il a pu revenir. Donc lorsque Pierre maintenant revient, qui brave tout ça, le Seigneur me disait, je voyais un peu Pierre, je voyais Pierre venir comme ça, se mettre à genoux comme ça, et puis dire, Seigneur, tu m'as toujours dit que tu transformes, tu m'as toujours dit que tu libères, c'est toi qui as les paroles de la vie, à qui d'autre irions-nous? C'est vrai, je t'ai trahi, je ne sais pas pourquoi, mais je reviens à toi. Et puis je voyais comment les autres apôtres, pendant qu'ils priaient et pleuraient parce qu'ils étaient en train de surveiller aussi son corps. La Bible dit qu'il faisait des va-et-vient, surtout les femmes, pour aller nettoyer son corps, pour aller l'embaumer. Donc il y avait comme quoi la maison de deuil. Ils étaient en deuil. Il n'était plus question de Jésus va-t-il ressusciter ou pas. Il était question de notre Seigneur. Celui que nous aimons est parti. C'est pour cela que je dis que la foi sans amour ne peut pas évoluer. Parce que lorsqu'il y a l'amour, que tu doutes ou que tu ne doutes pas, tu restes là. Il n'est pas question de va-t-il ressusciter. Il est question de mon sauveur, mon Seigneur, celui que j'aime n'est plus. C'est pour cela que Jésus a dû leur réapparaître. Regardez Marie. Lorsque Jésus, l'ange lui dit que non, il n'est plus là. Sa première réaction lorsqu'elle voit les linceaux, les linges, elle se dit ils l'ont volé. Elle n'est pas dans une résurrection. Sa foi n'est pas là-bas. C'est l'amour qui la guide. Et l'amour l'a maintenue dans la foi. Et donc quoi? Quand l'ange même vient lui dire qu'il est ressuscité, il y a un étonnement. Pourtant il vous l'a dit tous les jours. C'est pour cela que j'insiste. Arrête de seulement, Seigneur, je veux prier pour grand toi. Seigneur, je veux avoir la foi. Ta foi peut être attaquable. Ta foi peut faiblir. Mais ton amour, il reste stable, il reste posé. C'est une fondation sur laquelle on peut bâtir. Dans les bons moments, dans les mauvais moments,
Peu importe ce qui se passe, l'amour nous dirige. C'est pourquoi une mère, même quand son fils est voleur, elle ne peut pas l'abandonner. L'amour, contrairement au père qui a foi en l'enfant, qui attend des choses. En général, le père a foi en un enfant. Il ne l'aime pas autant que la mère. Donc du coup, le père, puisqu'il est basé sur la foi, quand l'enfant fait mal, il le rejette. Quand l'enfant fait bien, la foi grandit. La mère est basée sur l'amour. Qu'il fasse mal, qu'il fasse bien, elle est derrière. Aime Christ. Arrête de te distraire. Elle est grande théologie de... Non, aime. Marie l'aimait tellement qu'elle a été la première à savoir qu'il était ressuscité. Malgré le fait qu'elle ne croyait pas ou qu'elle n'était pas focalisée. En tout cas, ça l'importait peu. Il est ressuscité ou il n'est pas ressuscité, elle n'est pas dedans. C'est son sauveur. Elle aime. Tu vois, quand tu aimes, ce n'est plus une histoire de « il m'a donné l'argent, il m'a pas donné l'argent, il m'a donné mari, il m'a pas donné de mari, il m'a donné l'enfant, il m'a pas donné... » Tu l'aimes, peu importe que tu es, que tu n'es pas, rien de ce qui t'entoure ne peut te perturber. Et ce qui fait que quoi? Dans le long terme, j'ai déjà vu des grands bishops retrograder. J'ai déjà vu des évangélistes retrograder. J'ai vu des gens chasser les démons comme ça retrograder. Mais j'ai vu, c'est-à-dire je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été pardonné par le Seigneur retrograder. Parce que la Bible dit quoi? À celui à qui on a pardonné beaucoup, il aime beaucoup. L'amour. Marie est restée. Quand ils sont allés dans cette maison de deuil, parce que la preuve, vous êtes censé attendre qu'ils reviennent. Pourquoi quand ils viennent vous demander la preuve? C'est Thomas qui a parlé à haute voix, mais laissez tomber, ils doutaient tous. Personne n'a dit Thomas, tais-toi. Eux tous doutaient, il a été le plus culotté. S'ils attendaient son retour, s'ils attendaient sa résurrection, pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi ils ont demandé la preuve? Et donc Pierre, dans ce combat, le Saint-Esprit me disait que, en fait, c'est tout ce qu'il a vécu avec moi. Toutes ces paroles, plus mon sang coulé à la croix, qui a ramené Pierre. Et puis j'ai commencé à entendre en même temps, tu m'as toujours dit que tu restaures. Et puis je vois les autres disciples qui répondent en chœur. Mes disciples répondaient. Et puis il dit, tu m'as toujours dit que tu libères. Et puis je vois comme tous les disciples, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on entend qu'ils sont là en train de le pleurer, tout le monde vient. Tu m'as toujours dit que tu relèves. Et il rappelait chaque parole que Jésus avait donnée du vivant. Tu m'as toujours dit que tu nous aimes. Et puis je voyais comme quoi le Seigneur me dit, arrivé un moment, tout le monde a appris la nouvelle. Tout le monde a su le lieu où ils étaient rassemblés. Quand eux tous sont arrivés, il n'y avait pas de pourquoi tu as trahi. Non, c'était Joe, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas vivre sans lui. Notre sauveur n'est plus là. Notre Seigneur n'est plus là. Mais qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on va faire? Jésus, Jésus. Et dans cette atmosphère-là, le Seigneur me dit, regarde, ils ont commencé à dire, viens. Messiah, nous sauver. Pierre avait besoin d'être sauvé de lui-même. Viens, Messiah, nous sauver. Ayete Maya. Et c'était un cri du cœur. Viens, Messiah, nous sauver. Et les regards fixés vers le ciel. Malgré la mort, malgré les épreuves, on n'a nulle part où aller. Tu as les paroles de la vie. Viens nous sauver de notre détresse, de notre misère, de notre péché. Viens, Messiah. Oh, 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 oh. Et Jésus a commencé à apparaître.
apparu même avant d'aller voir son Père dans le ciel. Il a apparu à Marie. Parce que les pleurs, l'amour a fait que Christ s'est révélé d'abord à Marie avant de se révéler à son Père. Il a dit, Marie, c'est moi. Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore montée. Et Marie allait rassurer les autres. Après, il leur a apparu, la Bible dit quoi? Il est resté avec eux pendant 40 jours. Il leur a parlé. Là, maintenant, c'était plus des paraboles, c'était plus des explications. C'était, écoutez, je vous consacre 40 jours. Il leur a donné des secrets, des fondements. Regarde, après l'épreuve, vient la révélation sur laquelle ton ministère pourra décoller. Tant que Pierre n'avait pas vécu cette humiliation, ce renoncement, il n'aurait jamais pu s'humilier au point d'être utilisé par Christ. Notre erreur est de vouloir paraître bien. Notre erreur est de cacher qui nous sommes. Notre erreur est de nous donner un genre, un rôle. En tant que tu parais, il ne peut pas apparaître. Christ apparaît lorsque tu disparais. Et donc du coup, la vie nous emmène à nous bâtir un coffre. Ce coffre t'éloigne de la révélation de Christ. Ce sont des hommes brisés qui se sont réunis. Ce sont des hommes meurtris qui se sont rassemblés. Ce sont des hommes attristés parce qu'ils ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient. Ils ont compris que sans Christ, ils sont rien. On va aller dans quel village? On va faire quoi? On n'est rien. Et lorsqu'ils étaient ensemble, c'est à ce moment que Christ leur a apparu. Tu n'as pas encore compris. Le scandale par lequel tu es passé n'est pas le problème. C'est l'attitude que tu as après le problème. Tu as été brisé. Ce qui est merveilleux dans un scandale, c'est que tu es brisé. Tu es nu. Tout le monde a vu. Tout le monde t'a lapidé. Tu as littéralement vécu une crucifixion. Vas-tu descendre pour reprendre tes habits ou assumer que tu n'es pas capable de prendre les bonnes décisions et tendre les mains comme à la croix et dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets mon esprit parce qu'il n'y avait plus rien. Mea culpa. Reconnaître son tort. Mea culpa. Reconnaître sa faute. Mea culpa. Reconnaître. Être vrai. Assumer. Dire ouvertement. Voilà, Seigneur, voilà qui je suis. C'est pour ça que j'aime quand il s'adresse à Bartimée. Il dit, Bartimée, fils de Timée. Il sait qui il est. Est-ce que Christ sait qui tu es? Qui es-tu? Qui es-tu? Himayente fayete. Amayente ima. Haindeye aayeta. Viens à Jésus-Christ tel que tu es, je t'assure. Laisse tomber les habits, les feuilles de figue, laisse tout ça. Viens à Jésus tel que tu es. Lorsque Adam et Ève étaient en conformité avec Dieu, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Tu ne peux pas avoir honte de ta nudité devant ton Père. Tu ne peux pas. C'est le diable qui a honte et qui fuit. Laisse le Sauveur te sauver. Je vais prier pour toi. Esprit de Dieu, merci pour ta faveur, ta grâce. Merci pour cette onction de transformation. Merci pour cette onction de mea culpa. Merci, Esprit de Dieu, parce que les écailles tombent. Je vois des liens coupés, les cœurs sont plus légers. Merci parce que certains vont avouer leurs fautes ce soir. Ils vont tout confesser. Merci, Esprit de Dieu. Peu importe ce qu'on va penser de nous, c'est ce que toi tu dis qui compte.
Le Saint-Esprit te demande de te confesser. Pendant le message, tu savais qu'il parlait de toi. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais toi et l'Esprit de Dieu, vous savez. Ne te tais pas, confesse-toi. Ça va gâter le coin, mais ce n'est pas grave. Confesse-toi. Parce que si tu ne te confesses pas, tu ne comprends pas. C'est des liens qui te retiendront en arrière. Confesse-toi. Lance-toi. Laisse-toi tomber. Le Saint-Esprit va te rattraper. Si tu résistes, il ne pourra pas. Parce que tu es une pierre. Et le diable ne va pas te laisser être cette pierre sur laquelle il va bâtir son œuvre, toi aussi. Pierre n'a pu atteindre sa dimension d'apôtre que lorsque il a renié Christ. Je suis désolée. Lorsqu'il a eu mal, parce que la Bible dit quoi? Que lorsqu'il a renié Christ, la troisième fois, le Seigneur Jésus s'est arrêté et l'a regardé. Il a eu mal. C'est cette douleur-là qui a fait de Pierre ce qu'il est. Et cette douleur passe par une humiliation. Une humiliation suite à une confession. Va te confesser. Certains doivent se confesser à leurs responsables. D'autres doivent se confesser à leur pasteur. Certains doivent se confesser à leurs conjoints. Certains doivent se confesser à leurs parents. Confesse-toi. Merci Père éternel pour l'onction de confession. Merci pour la faveur et la grâce. Pour ton esprit qui agit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. J'espère que tu as vraiment été béni, que l'Esprit t'a parlé. Et j'ai envie de te dire, comme Jésus dirait, lève-toi, prends courage et va. Ne pêche plus. Prends courage, vas-y. Fonce, confesse-toi. La suite est intéressante.